Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est ma toute première vidéo Facecam. Comme vous pouvez le voir, la qualité a extrêmement changé. Je filme actuellement avec un Lumix FZ300. Donc c'est le tout nouvel appareil photo que j'utiliserai dans les parcs afin de proposer des plans de meilleure qualité et aussi une assez bonne stabilisation. Surtout l'excellent zoom qu'il y a dessus, il peut zoomer en x25 si je ne me trompe pas, sans aucune perte de qualité, donc x25 en optique. Et franchement j'ai essayé dehors, c'est juste excellent, c'est top. Les décors que vous voyez derrière est complètement provisoire bien évidemment. Parce que bon, pour l'instant je filme juste avec un mur derrière. Bientôt j'aurai mon bureau là-bas et je mettrai plusieurs petites créations ou choses. Notamment le train d'Untamed que je vais recevoir, que je vais construire en Lego. Je pense que je vous en ferai une vidéo d'ailleurs. Enfin, voilà, dans cette vidéo on va revenir sur la saison 2020 qui fut très compliquée. Malheureusement j'ai pas pu tout faire, ce que je voulais faire malheureusement. On va se rattraper sur la saison 2021 qui risque d'être vraiment amplement meilleure que celle de 2020. Même si celle de 2020 était quand même très bonne pour ma part. Pas beaucoup de parcs, mais un parc surtout qui était juste excellent. Je veux bien évidemment parler de Fantasyland, comme vous le savez. Donc très honnêtement, dans tous les parcs que j'ai fait pour le moment, c'est vraiment mon numéro 1, mon parc de cœur, mon parc préféré. Enfin, mon parc de cœur peut-être pas, ça restera Europa Park dans tous les cas. Mais en termes d'ambiance, de coaster, tout ça, c'est Fantasyland qui est largement devant. Par contre, en termes de Dark Ride, c'est là le seul point où ils sont vraiment assez mauvais. Europa Park reste clairement devant, même s'ils n'ont pas des Dark Rides très ouf. Par exemple, Efteling reste devant. Et grâce à Piraten Batavia, ça détruit déjà tout ce qu'a Fantasyland. Parce que par exemple, quand on voit Geisterrichka, la catastrophe que c'est, Geisterschloss à côté, c'est génial hein, à côté, franchement. J'ai pas pu tester Hollywood Tour parce que quand j'y suis allé, il était déjà fermé, malheureusement. J'aurais bien voulu essayer ce Dark Ride, mais bon, un peu trop tard, je suis arrivé. Aussi, qu'est-ce que j'ai pas fait là-bas, c'est Crazy Bat maintenant, donc anciennement Temple of the Night Hawk. Très honnêtement, je pense que c'est sans regret que je suis passé à côté. Je préférais faire plusieurs fois Taron ou Black Mamba, très honnêtement. Enfin bref, malheureusement, j'ai pas fait de vidéo parce que je sais pas ce que j'ai fait. Tout simplement, je pense que j'en avais pas encore l'envie, puisque j'avais pas encore ma caméra pour filmer, etc. Bien sûr, ce sera partie remise pour cette année, parce que oui, cette année, j'y retournerai. Bien évidemment, j'y retournerai pour Taron, Fly, tout le parc en fait, littéralement. Très honnêtement, je pense que Fly ne va pas dépasser Taron dans mon classement, ou même Untamed. Je pense que c'est vraiment une expérience à part. Bien évidemment, ce sera mon premier Flying Coaster, et surtout le premier Flying Launch Coaster, même si ça c'était à la base une nouveauté mondiale que nous a sorti Vekoma. D'ailleurs, Vekoma fait d'énormes progrès d'année en année, ce qui est plutôt très bien hein, pour nous, parce que quand on voit ce qu'était Vekoma avant, Gouduri, XL Condor, on vous voit. Sinon, bien sûr, cette année, je reviendrai à Europa Park. Quand il sera déjà ouvert, ce sera déjà le premier parc de la saison, je pense, très honnêtement. Parce que bon, ça fait toujours plaisir de retourner à Europa Park, même si maintenant, j'ai de moins en moins de plaisir. Enfin, j'aime quand même y aller, mais je veux dire, au fur et à mesure que je visite des parcs, je préfère faire de nouveaux parcs plutôt qu'y aller énormément de fois à Europa Park. Puis surtout, quand on a fait Fantasyland à côté, honnêtement, les coasters d'Europa Park paraissent vraiment pâles. Pas forcément les coasters, mais même la thématisation générale du parc, qui est vraiment très moyenne comparée à Fantasyland. En même temps, l'ambiance de Fantasyland, on ne peut pas la comparer à d'autres parcs. C'est très particulier, surtout avec la zone Klugheim. Enfin bref, passons au nouveau parc que je vais visiter cette année. Déjà, je pense qu'en termes de nouveaux parcs que j'ai jamais visités, celui qui viendra le plus rapidement, ce sera Tripsdrill. Bien évidemment, comme je le dis déjà dans la première vidéo Tribun Park, je visiterai ce parc avec Madika. Oui, je sais, je l'ai déjà dit dans la vidéo pour l'année 2020, mais malheureusement, il y a eu le Covid. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on va aller à Tripsdrill, parce que ça fait quand même depuis 2019 qu'on veut y aller. Bon, de 2019, on n'est pas allé parce que on a eu l'annonce des nouveaux Vekoma pour 2020. 2020, on n'est pas allé à cause du Covid, malheureusement. On n'a pas réussi à trouver un jour pour y aller. Mais 2021, c'est bon, c'est sûr, on ira, quoi qu'il arrive. Parce que j'ai quand même hâte de découvrir ce parc qui a l'air tout bonnement excellent d'après toutes les vidéos que j'ai vues. Caraco a l'air juste excellent, Mammouth a l'air sympa. Les deux nouveaux Vekoma s'accordent vraiment bien ensemble. Et surtout, quand j'irai, il y aura la thématisation qui sera là. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que Tripsdrill peut nous sortir. Bien évidemment, tous les parcs que je cite là, il y aura des épisodes d'Expedition Theme Park dessus. Bien évidemment, parce que bon, cette série, je l'ai lancée avec Europa Park et depuis, il n'y a plus d'épisode. Hein. Bah, je suis désolé, c'était pas prévu. À la base, je devais retourner à Fantasyland pour découvrir Fly en novembre. Il y a eu le deuxième confinement. Je devais aller peut-être à Disney là en février. Quand vous dire que ça va être compliqué, parce que c'est fermé, tout simplement. Enfin bref, pour l'instant, c'est pas avant juin, juillet, je pense, très honnêtement.
À voir comment les mesures arrivent. Non, après Thrift, je devrais visiter bien sûr Nigloland, que j'ai très hâte de visiter pour Krampus Expedition et Alpina Blitz. Krampus Expedition, comment vous dire que je suis trop hypé par ce projet. J'ai vraiment hâte de découvrir ce coaster. À voir jusqu'à où Nigloland va aller pour la thématisation. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais s'il s'y donne à fond, ça peut donner qu'un bon projet. Et Alpina Blitz, à mon avis, c'est une machine sûre, c'est du max, c'est confortable, il y a des airtime. Donc Nigloland, ça devrait se passer courant juillet, je pense. Histoire qu'on ait des bonnes températures pour tester le water coaster. Parce que bon, comment vous dire que si on y va vers octobre-novembre, ça va être compliqué au niveau des températures. J'ai pas envie de tomber malade non plus. Et même pas sûr qu'il l'ouvrirait en novembre, en fait. Donc ensuite, après Nigloland, normalement début août, enfin mi-août je crois, on fera un mini trip en Belgique, bien évidemment, c'est incontournable cette année. C'est pour faire Walibi Belgium et Plopsaland de Panne. Leur nouveau coaster aux deux parcs ont l'air génial. Le méga Intamin de Walibi Belgium, donc Conda, a l'air juste incroyable. J'ai vu des vidéos tests off-ride, j'ai hâte de voir l'on-ride d'ailleurs quand elle sortira. Ce coaster a l'air incroyable. Surtout que là, depuis quelques jours, j'ai vu les nouvelles vidéos tests qu'ils ont mis en ligne. Et honnêtement, la vitesse est beaucoup plus élevée. Parce que dans les premières vidéos tests que je vous afficherai à l'écran, la vitesse dans le non-liberté de Cobra Roll était très lente, je trouve. Enfin, j'étais un peu déçu sur ce point-là. Et là, sur les toutes nouvelles vidéos off-ride, la vitesse est clairement plus élevée, ça se voit directement. Et bien évidemment, Plopsaland, qui pour cette année s'équipe d'un nouveau Extreme Spinning Mac, donc c'est comme Time Traveler aux États-Unis. C'est pas le même layout, hein, ne vous inquiétez pas. C'est un layout complètement nouveau que Mac a créé pour Plopsaland. Donc Ride to Happiness a l'air tout bonnement excellent, donc by Tomorrowland. Cette théma, je vous le dis tout de suite, elle m'emballe totalement. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça, l'ambiance qu'il va y avoir dans ce coaster et surtout les sensations aussi de ce coaster. Parce que je sais pas du tout ce que ça peut donner un Extreme Spinning Mac. Parce que j'ai déjà testé les Spinning New Gen avec Dwervelvine à Toverland. Et c'est déjà très cool, franchement, j'ai bien aimé. Mais là, franchement, si en plus il y a un launch et des inversions, ça peut être tout simplement excellent. Et en plus, il y a une inversion unique en Europe, c'est le Banana Roll. Donc normalement, la Belgique, c'est quasiment sûr. On a même réservé, je me rappelle plus des dates par contre. Donc Walibi Belgium, ce sera le 14 août, bien évidemment, pour la nocturne qu'il y a ce jour-là, c'est un samedi, si je me trompe pas. Et Plopsaland de Panne, ce serait le 11 août. Enfin bref, Conda en nocturne, ça doit être vraiment une cerise. C'est surtout pour ça que j'y vais. Et c'est bien qu'à Walibi Belgium, ils acceptent les GoPro. Je vais pouvoir emmener ma GoPro dans Conda. Bien sûr avec le harnais, parce que sinon c'est pas sécurisé du tout. Bien évidemment, en août peut-être, je pense qu'on arrivera à caler Rulantica aussi dedans. Parce que avec la nouvelle zone Svalbard Rock, c'est vraiment un parc que j'ai nouveau envie de visiter. De toute façon, Rulantica, ma première visite, j'ai juste adoré. D'ailleurs, désolé pour la qualité de son dans la vidéo, qui est juste affreuse. Même si vous montez le son à fond, vous m'entendez pas. Désolé, j'avais pas prévu ça quand j'ai tourné avec la GoPro dans le parc. Ce sera problème réglé, je vous promets. Et comme dernier petit trip, normalement du coup, en fin août, je pense, bah ce sera comme j'ai dit précédemment, Phantasialand, qu'on va coupler cette fois-ci avec Movie Park Germany. Parce qu'il y a le nouveau coaster, le multidimensional coaster qui ouvre à Movie Park Germany. J'ai vu des photos, ça a l'air vraiment pas mal. S'il s'inspire à peu près de 13 à Toon Towers, ça devrait être très très bon. J'ai hâte de voir franchement ce que ça peut donner, un multidimensional coaster. Construit bien évidemment par Intamin, qui est d'ailleurs mon constructeur favori. Et oui, Intamin est devant RMC. Mais bon, ça ce sera dans une prochaine vidéo top. Parce que oui, maintenant que j'ai cette caméra, je vais essayer de faire plus de vidéos. Ça peut être vraiment sympa. Bien évidemment, il faut que je m'entraîne à parler encore, c'est peut-être pas 100% naturel. Mais ça va venir, je pense. Et bien évidemment, le décor est à changer. Parce que là, comme vous pouvez voir derrière, il y a un plan de Alton Towers. Et là, on a Toverland. J'en ai un autre là-bas de Blackpool Pleasure Beach. Là-bas, j'ai Europa Park. Là, Energylandia. Là, j'ai... C'est quoi ça? C'est Holiday Park. Ça, c'est Plopsaland de Panne. Nigloland. Walibi Holland. J'ai aussi Six Flags Fiesta Texas. Et Universal Studios Orlando. Donc voilà, j'en ai quand même pas mal. Moi j'aime bien avoir des plans quand même, je trouve ça vraiment sympa de mettre ça dans le décor. Bien évidemment, il n'y aura pas que des plans dans le futur décor. Vous verrez bien de toute façon, hein, je le ferai assez rapidement. Il ne sera pas tout de suite au point. J'essaierai aussi d'améliorer l'éclairage parce que pour l'instant c'est juste la lampe de ma chambre qui m'éclaire. On fait avec les moyens qu'on a pour l'instant. C'est vraiment une vidéo tournée à la va-vite. Et si vous verrez le faux trépied qui supporte la caméra, je pense que vous serez mort de rire. Après Movie Park Germany et Phantasialand, je pense qu'on y retournera à Europa Park, etc. etc. Et peut-être qu'en décembre ou janvier, on essaiera de caler Disneyland Paris et Walt Disney Studios quand même, parce que ça fait quand même un petit moment que je veux faire ces deux parcs. Même si je suis pas un grand fan de Disney, j'aime beaucoup l'ambiance, la thématisation dans les parcs. Donc je pense que quand même,
les Dark Rides de Disneyland Paris peuvent m'intéresser, par exemple comme Phantom Manor. Je suis juste dégoûté de ne pas avoir pu rider Rock'n'Roller Coaster. Ça avait l'air d'être un excellent coaster, pas pour le ride, hein, parce que le ride je le connais, je l'ai déjà fait à Walibi Holland grâce à Express Platform Authority. Mais la thématisation, l'ambiance générale du ride a l'air bien meilleure qu'à Express. Quoique, Express a sa petite ambiance dans la file d'attente, mais une fois qu'on est dans le ride, il n'y a plus rien. Enfin bref, j'ai calculé et normalement, si j'arrive à faire tous ces parcs-là cette année, ça me ramènera à 52 nouveaux crédits ridés, ce qui est quand même pas mal. Donc je serai à mon coaster count à 117 coasters. J'aurai dépassé mes 100 coasters ridés cette année, si tout se passe bien évidemment, parce que tout n'est pas maintenu s'il y a... On sait jamais ce qui peut arriver avec le Covid en ce moment, c'est ça qui est chiant. Donc on verra bien comment ça se passe, mais là je vous ai déjà dit le programme qui pourra arriver si tout se passe bien dans l'année. Mais normalement cet été, j'espère, je croise les doigts pour que ça se passe bien. D'ailleurs si vous nous demandez ma coque, qui est juste ici, c'est une coque que j'ai achetée sur Redbubble. C'est le fournisseur, enfin le designer, c'est le designer Coaster Merch qui fait des coques comme ça. Elles sont franchement sympas, je trouve. Elles sont vachement jolies. Là, c'est une coque Walibi Holland, mais j'en ai d'autres. Attendez, j'arrive. Donc, par exemple, nous avons celle-là. Donc, c'est Galaxica à Alton Towers. On a celle-là, The Smiler à Alton Towers. Donc, celle-là, Walibi Holland. La Energylandia, donc Energylandia, si on le traduit à la française. Busch Garden Tampa. Celle-là, je l'aime beaucoup, avec Iron Gwazi en haut. Je sais pas si elle fait le focus. Oui. Et bien évidemment, j'étais obligé de prendre la Europa Park, bien évidemment, parce que sinon, je suis pas quand même... Je me considère plus comme EP fan, mais quand même, fallait que je la prenne. Oui, j'ai un peu dévié de sujet à la fin de cette vidéo, mais c'est parce que j'en avais envie. Et je pense que ça aurait intéressé quelques personnes. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai expliqué mon programme prévu pour cette année 2021. Évidemment, comme dit précédemment dans la vidéo, tout peut être annulé du jour au lendemain. Rien ne peut être tenu peut-être, on ne sait jamais. Mais au moins, vous savez déjà ce qui vous attend sur cette chaîne. Bien évidemment, cette année, je maintiendrai les vidéos grâce à cette caméra-là, que j'ai hâte d'utiliser dans les parcs. Ça démarrera tout de suite avec Europa Park. Je vais m'empresser de l'emmener et de faire de beaux plans avec. Je suis en train de m'améliorer aussi en montage. Je suis en train de faire plein d'essais afin de proposer des montages de meilleure qualité. Et puis ma GoPro ne va pas changer. C'est toujours la GoPro Hero 7 Black qui est juste là-bas. Puis bien évidemment, j'essaierai de demander l'accord au parc pour filmer on-ride dans les coasters. Ça dépend des parcs bien évidemment. Mais malheureusement, certains parcs l'acceptent, certains parcs l'acceptent pas. Ça, on peut rien y faire. Mais honnêtement, avec la nouvelle caméra, c'est pas ce qu'il y a de plus important de filmer on-ride dans les coasters pour moi. C'est clairement les off-ride. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo afin de faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!